Il arrive un jour, Lewinsky toujours. Alors aujourd'hui, on fait le quiz de la fête nationale sur le site web de Radio-Canada. Sûrement que je vais essayer d'avoir 5 sur 10. On va voir. Donc, où fête-t-on la Saint-Jean dans le monde? Facile, c'est au Québec. Mais on n'a pas ce choix de réponse. Donc, on nous propose au Danemark. Je pense pas. Au Portugal. Pourquoi? À Porto Rico. Donc, c'est aucun des trois, d'après moi, logiquement. Mais ça doit être un piège. Donc, je vais dire toutes ces réponses. Et j'ai eu la bonne réponse. Question numéro 2. À quelle occasion la Saint-Jean a-t-elle pris une tournure patriotique au Québec? Deuxième question. Alors on y va tout de suite goulûment. En 1834, à l'occasion d'un banquet. En 1843, avec la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. En 1976, lors du spectacle 1x5 sur le Mont-Royal. Aucune de ces réponses. On pourrait dire toutes les réponses. Non, ça, c'est aucune de ces réponses. Donc, c'est pas... Ça, c'est sûr que celle-là, oui. En 76, ça a été très patriotique. Donc, on va y aller avec 1976. Et c'est la mauvaise réponse. Donc, ici, on parle de 1834. En 1834, à l'occasion d'un banquet. Quel pape? Troisième question maintenant, donc nous avons deux fautes. J'avais prévu à 50%, je suis déjà à 50%. Quel pape a proclamé Saint Jean-Baptiste le patron national des Canadiens français? Donc on parle d'un pape ici. On a le choix entre Léon XIII en 1897, Pie IX en 1908 et Benoît XV en 1917. Alors vu qu'on a la rue Pie IX qui est très populaire, j'irai avec... le pape Pie IX. Et c'est la bonne réponse. Dans une décision publiée le 25 février 1908. Question numéro 4. Pourquoi le personnage du petit Saint Jean-Baptiste avec son mouton a-t-il été exclu des défilés dans les années 60? Ah, alors il a été exclu. Mouton, sabre laser, Saint Jean-Baptiste de la guerre des étoiles. Parce que la figure du berger avec son mouton est vue comme un symbole péjoratif du peuple québécois. Vraiment, je ne penserais pas. La laine, c'est se faire manger la laine sur le dos. Parce qu'il est devenu désuet. Oui, et ce en quoi serait-il devenu désuet? Parce que la religion prend de moins en moins d'importance dans les célébrations du 24 juin. Toutes ces réponses. Je vais y aller avec la religion. Tiens, on va essayer la religion. Non, c'était toutes ces réponses. Donc, le personnage de Saint Jean-Baptiste associé à l'image du mouton suiveux et doucereux prend une connotation péjorative. Au milieu du 20e siècle, le personnage est exclu des défilés car il ne correspond plus aux attentes d'un peuple qui cherche à se redéfinir, peut-on lire sur le site du réseau de diffusion des archives du Québec, RDAQ. Donc j'en ai 2 sur 4, je suis toujours dans ma moyenne de 50%. Question numéro 5. Que s'est-il passé de particulier lors de la Saint-Jean de 1968? 1968, alors je m'en souviens pas très bien. Des étudiants manifestent pour la décolonisation du Québec, les colons. Des étudiants manifestent pour la décolonisation du Québec et l'accès à l'éducation universitaire. Ouais, ça c'est une bonne idée. Le défilé à Montréal se transforme en émeute. OK. Un char allégorique est consacré à Gilles Vigneault et Monique Lérac. Donc tout à l'heure, j'en avais une des trois. Je vais y aller avec toutes ces réponses. Et non, je l'ai eu faux. C'est le défilé de Montréal se transforme en émeute.
Rendu à la question numéro 6. Sous quel gouvernement la Saint-Jean-Baptiste est-elle devenue la fête nationale du Québec? Sous le gouvernement de Maurice Duplessis en 1957, oui, c'est probable. Sous le gouvernement de Jean Lesage en 1965. Sous le gouvernement de René Lévesque en 1977. La fête nationale, on va dire avec René Lévesque. Et nous avons la bonne réponse. Dans quelle ville célèbre-t-on la Saint-Jean-Baptiste ailleurs au Canada? Alors, on parle ici de Kapuskasing en Ontario, la brochetterie au Manitoba, non, la broquerie, ou au Gravelbourg en Saskatchewan. Ben, le seul nom français que je vois, c'est la broquerie, ou toutes ces réponses. Donc, on va y aller avec toutes ces réponses. C'était un piège tantôt. Et oui! Toutes ces réponses! Oui! Et maintenant, la question numéro 8 sur 10. Cette chanson a été présentée pour la première fois le 24 juin 1880 au Congrès national des Canadiens français. A. À la Clairefontaine, Vive la Canadienne, au Canada. Alors, c'est très difficile cette question-là. Congrès des Canadiens français, on va dire au Canada. Et c'est la bonne réponse! Donc, on a presque terminé. Ici, on est rendu à la question numéro 9. Duplessis. Quelle est la chanson de Gilles Vigneault que certains considèrent comme leur hymne national? Alors, choix A, Jean du pays. Choix B, mon pays. Choix C, il me reste un pays. Donc la bonne réponse A, Jean du pays. Oui, bonne réponse. Gilles Vigneault et Louis Forestier qu'on voit ici. Louis Forestier ont chanté Jean du pays pour la première fois le 24 juin 1975. Lors d'un spectacle de la Fête nationale sur le Mont-Royal. Depuis, cette chanson fait partie du folklore québécois. Donc, on passe à la 10e et dernière question. Quel ex-premier ministre québécois est né un 24 juin? Jean-Jacques Bertrand, non. Jean Charest, oui, Jean Charest. Alors, je suis Jean Charest. Jean Charest est né le 24 juin. Philippe Couillard. Ou toutes ces réponses. Alors, si c'est toutes ces réponses, ça voudrait dire que Jean Charest et Philippe Couillard seraient nés le même jour. Quelle chance y aurait-il? Absolument nulle. Donc, on y va avec Jean Charest. Et nous avons la bonne réponse. Résultat, 70%. Très bien, j'avais prévu un 50%. Bravo. Vous en connaissez un rayon sur le sujet. Partagez votre résultat. Donc, on partage. L'important, c'est de partager. Ok, publié sur Facebook. Donc, c'est un dépatou pour la fête nationale. Nous allons lire l'article de Mathieu Bock-Côté du 23 juin 2019 qui nous écrit dans le journal de Montréal. Monsieur Mathieu Bock-Côté qui est un sociologue, auteur et chroniqueur avec beaucoup de verve. Mathieu Bock-Côté nous écrit « L'histoire québécoise a commencé par une épopée. Non, 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 épopée des brillants exploits. C'était celle de l'Amérique française, avec nos grands explorateurs, véritables héros, plus grands que nature. Mais notre histoire change brusquement avec la conquête. Désormais, il leur fallait survivre. Mais très rapidement, ils passent de la survie au désir de libération, à travers l'aventure des patriotes qui se sont sacrifiés pour la liberté de leur peuple. Nouvel échec. Les Britanniques programment notre disparition avec Durham. Resistance is futile. Il est le père. Toujours est-il que ces propos font encore écho dans la société canadienne actuelle, indique l'historien Éric Bédard. L'assimilateur. Un peuple sans histoire et sans littérature qui ne mérite rien de mieux que l'assimilation, avait écrit Lord Durham au sujet des Canadiens français. Commence une nouvelle période de survivance, mais même à cette époque, on trouve de grands résistants. Parmi ceux-là, Honoré Mercier, dont il faudrait redécouvrir la mémoire. À partir des années 20, ceux qu'on appelait alors les Canadiens français recommencent à rêver d'affranchissement.
Toutefois, c'est en 1960, avec la Révolution tranquille, que les Québécois se donnent enfin le projet de reprendre en main leur destinée. Maître chez nous, c'était l'époque de René Lévesque. Pays. La Révolution tranquille nous a permis de faire de grands progrès. Mais on oublie trop souvent qu'elle a échoué, car elle devait faire du Québec un pays, ou du moins une société distincte dans le Canada. Au contraire, le résultat politique de cette époque, c'est la Constitution de 1982 qui a consacré le multiculturalisme comme idéologie officielle, transformant le peuple québécois en minorité ethnique parmi d'autres. Au fil des ans, cette idéologie a contribué à la dissolution de la nation québécoise. Donc il est fort, ce Mathieu Bob Côté, là, il est très très fort. L'échec de l'indépendance du Québec a brisé certains de nos ressorts identitaires. Le référendum de 1995 n'était pas une victoire morale, mais une vraie défaite politique. Depuis, les Québécois ont connu une déprime collective qu'ils ont voulu dissimuler derrière leur proverbiale joie de vivre. À défaut d'être un peuple indépendant, nous allions être la société la plus festive et la plus progressiste du monde. Mais, dans les faits, notre peuple s'est laissé culpabiliser. On ne se fait pas accuser de racisme et d'intolérance pendant 20 ans sans effet. Notre culture ne serait-elle pas un fardeau? Mais depuis quelques mois, les Québécois ont renoué avec la fierté. Les élections du 1er octobre avaient une dimension historique. Elles ont marqué la rupture avec ce qu'on pourrait appeler la grande noirceur antinationaliste et identitaire post-référendaire. François Legault est un premier ministre surprenant. Il est manifestement à l'aise dans le rôle de premier ministre qui le grandit. Legault. Go, go, Legault. Go, 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 Legault. Go, Legault, go, 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 Legault, go, 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 Legault. Il fait penser à Daniel Johnson, père. Avant son élection en 1966, il passait pour un politicien provincial sans trop d'envergure. Devenu premier ministre, il se métamorphosera en homme d'État en embrassant les aspirations de son peuple. Il est de même pour François Legault. Le politicien comptable est devenu un leader national. Entre lui et les Québécois, c'est la lune de miel. Ce n'est évidemment pas parce que les Québécois s'enthousiasment pour sa gestion quotidienne, mais parce qu'il a su prendre au sérieux, avec la laïcité, la question identitaire. Il a rendu possible une victoire collective. Il en faudra d'autres. C'est une nouvelle période d'affirmation qui commence. Alors disons-le fièrement, vive le Québec et bonne fête nationale! Donc c'était Éric Lewinsky. Jusque la prochaine!